Vous êtes-vous déjà senti comme une machine à nourrir? Et plus du tout comme une personne? Comme si votre monde entier tournait autour de petites mains qui vous tirent, réclamant du lait à toute heure? Eh bien, on est toutes passées par là. Mais écoutez, les mamans, vous méritez de vous sentir à nouveau vous-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment récupérer un petit morceau de vous-même, sans culpabilité, même en allaitant. Je sais ce que vous pensez. Plus facile à dire qu'à faire, Hélène. Ou devrais-je dire Alessia? Croyez-moi, je comprends. Ces premiers jours d'allaitement, c'est comme un marathon magnifique, chaotique et épuisant pour lequel vous ne vous êtes jamais inscrite. Vous donnez, donnez, donnez tout le temps. Et ne vous méprenez pas ce petit bout de chou accroché à vous. Ça en vaut absolument la peine. Mais quelque part entre toutes les tétées et les changements de couches, il est facile d'oublier. Eh bien, vous-même, vous commencez à vous perdre un peu. Et ce n'est bon ni pour vous, et ni pour le bébé. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous dire d'aller faire une retraite de yoga d'1 semaine ou quelque chose de fou comme ça. Qui a le temps pour ça? Nous parlons de petits changements réalisables que vous pouvez faire maintenant, au milieu de votre brouillard de fatigue. Parlons de ce à quoi ressemble vraiment le self-care pour les mamans qui allaitent, et comment prendre soin de SOA peut vraiment faire de vous une mère meilleure et plus présente. Parce que maman heureuse, bébé heureux, n'est-ce pas? La maternité est magnifique, mais soyons honnêtes, on peut aussi avoir l'impression de disparaître. Vous donnez votre corps, votre temps, votre sommeil, et d'une certaine manière, votre identité aussi. C'est comme si vous étiez constamment sollicité, constamment active. Et ce n'est pas comme si vous pouviez simplement appeler des renforts, n'est-ce pas? Enfin si, mais parfois même cela semble impossible. Ce burn-out invisible, cette fatigue émotionnelle, vous prend par surprise. Et cela influence tout. Comment vous vous sentez par rapport à vous-même, à votre partenaire, et même comment vous vous connectez avec votre bébé. Chapitre 4. Self-care. Mode survie. Pas journée spa. Ok, répétez avec moi. Le self-care n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Dites-le encore. Et non, ça ne doit pas forcément être une journée au spa. Même si, si vous pouvez le faire, faites-le. On parle de micro-self-care ici. Ces petits rituels de 5 minutes qui vous font vous sentir à nouveau humaine. Il s'agit de fixer des limites autour de votre temps d'allaitement. Il s'agit de dire oui à l'aide lorsqu'elle est offerte. Et il s'agit d'associer ces séances d'allaitement à des choses que vous aimez vraiment. Genre, mettez vos écouteurs et écoutez un podcast. Ou prenez votre journal et notez vos pensées. Vous seriez surprise de la différence qu'un peu de temps pour soi peut faire. Alors, par où commencer? Divisons cela en 3 catégories simples: physique, émotionnelle et mentale. Premièrement, votre corps. Vous êtes pratiquement des super-héroïnes maintenant, alors traitez-vous comme telles. Pendant que vous allaitez, faites quelques étirements légers. Hydratez-vous. Et puis, accordez-vous un peu d'amour avec une compresse chaude. Croyez-moi, vos muscles endoloris vous remercieront. Ensuite, parlons des émotions. Il est facile de se perdre dans la bulle du bébé, alors prenez 1 minute par jour pour vous connecter à vous-même. Enregistrez une note vocale sur ce que vous ressentez. Écrivez quelques affirmations. Tout ce qui peut vous reconnecter à votre moi intérieur. Et enfin, la santé mentale. Celle-ci est importante. Accordez-vous la permission de faire au moins une pause de 15 minutes chaque jour, pendant laquelle vous n'avez aucune responsabilité envers le bébé. Même s'il ne s'agit que de regarder le plafond, faites-le. Vous le méritez. Maintenant, soyons réalistes 1 seconde. Il y aura des jours où vous ne pourrez même pas faire pipi seul, et encore moins écrire dans un journal ou écouter un podcast. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Le self-care ne concerne pas la perfection, mais l'autorisation. L'autorisation de se donner la priorité, même dans les petites choses.
Certains jours, vous serez des championnes, d'autres jours, vous serez couvertes de régurgitation et vous vous demanderez quel jour on est. Et les deux sont parfaitement acceptables. Rappelez-vous, vous comptez, vos besoins comptent, et plus vous êtes nourri, plus vous aurez à donner, pas l'inverse. Alors allez-y, les mamans, mettez ce masque pour le visage, écoutez ce podcast de True Crime et faites cette pause bien méritée. Vous l'avez gagné. Maintenant, je veux vous entendre. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quelle est la petite chose que vous allez commencer à faire pour vous aujourd'hui? Inspirons-nous les unes les autres. Alessia n'est-elle pas fantastique? Elle est tellement vraie, tellement facile à comprendre. Et ce conseil? De l'or en barre. Vous savez, quand j'ai eu mes petits, j'étais tellement épuisée que pendant un moment, j'ai pensé que j'allais commencer à aboyer. Mais plus sérieusement, prendre soin de soi est tellement important, surtout pendant ces premiers jours de maternité. Alors, accordez-vous une pause, écoutez Alessia, et rappelez-vous, vous faites un travail incroyable.